D'accuser Idrissa Gueye d'homophobie, ou bien on méconnaît des facteurs culturels ou religieux qui peuvent le conduire à ne pas vouloir s'afficher justement dans la lutte contre l'homophobie. On méconnaît des facteurs culturels, très clairement. Je pense qu'en fait, il y a, sous couvert d'universalisme, toujours de la part de pays occidentaux, encore un certain complexe de supériorité à donner des leçons de morale. Je donne quelques exemples. On est dans un pays, la France, où les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes ne pouvaient pas donner leur sang, c'était jusqu'en 2016, où la comparaison des salaires entre les hommes hétérosexuels et les hommes homosexuels est de moins 6% pour les hommes homosexuels. Et ça veut dire que c'est une discrimination plus importante qu'entre les hommes et les femmes. Vous vous rappelez du mariage entre personnes du même sexe qui a mis 1 million de Français dans la rue. Le fichage des homosexuels en France, la fin date du début des années 80. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des leçons de morale, là on est sur quelques années, vous voyez, sur un pays qui peut-être n'est pas prêt. Je vous raconter une anecdote. Lorsque Barack Obama arrive au Sénégal en 2013, il y a une question de journaliste, une consoeur journaliste américaine qui pose la question, en gros, est-ce que le Sénégal est homophobe? C'est quand même assez extraordinaire. Et il y a Barack Obama qui est un peu embarrassé et Macky Sall. Et Macky Sall qui dit effectivement, on n'est pas prêt à dépénaliser l'homosexualité, et il dit c'est l'option. Jusqu'à 5 ans de prison. Hein. Oui, tout à fait. C'est l'option du Sénégal pour le moment. Cela ne veut pas dire que nous sommes homophobes, mais il faut que la société absorbe, prenne le temps de traiter ces questions sans qu'il y ait pression. C'est exactement les propos de Barack Obama en 2008. Quand on lui pose la question du mariage entre personnes du même sexe, il dit « je ne suis pas favorable, la société n'y est pas prête. Oui. » Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 2015, c'est l'homme qui pousse au mariage entre personnes du même sexe. Parce que la société, entre-temps, a évolué. Donc, ce que je veux dire, c'est on n'a pas à devoir choisir son camp. D'un côté, si vous soutenez Idrissa Gueye, vous êtes un dangereux homophobe. On a le droit de choisir son camp. Bah alors moi, je choisis le camp. On peut être pour ou contre. Non. On peut être pour ou contre. On peut être dans la complexité du monde. Contre l'homophobie. Alors très clairement. Bon, voilà. Alors très clairement. Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur, et bien sûr qu'y compris dans les sociétés occidentales, ça reste un problème compliqué. Vous avez souligné les problèmes qui existent encore aujourd'hui, mais du coup, des initiatives comme celles qui sont prises peuvent permettre aussi de faire évoluer, la société. Oui, parce que les sociétés. Vous savez ce que les dirigeants du Qatar. Je vais juste finir. Les sociétés, elles n'évoluent pas toutes seules. Les sociétés, sur ce genre de questions, n'évoluent pas toutes seules. Donc des initiatives comme ça, assez volontaristes ou politiques. Il y a aussi des mouvements politiques. Vous citiez la fin du fichage, c'était avec l'élection de François Mitterrand en 1981. Il y a aussi soit des programmes politiques, soit des initiatives de la société civile qui peuvent faire évoluer les choses. Après qu'il y ait des différences culturelles, moi je suis parfaitement d'accord avec vous. On peut aussi se poser la question de savoir si le sport doit aussi se mêler de politique. Ça, c'est un autre débat. Certains disent le sport n'a pas à se mêler de politique. Mais bon, force est de reconnaître, je ne sais pas si c'est un sentiment de supériorité. Il y a des différences culturelles. De fait, dans beaucoup de pays où la religion fait encore un peu la pluie et le beau temps, ce qui n'est pas le cas chez nous, mais ça a pris du temps, ça a été compliqué. François, vous évoquiez, pardonnez-moi, mais la création d'un droit avec le mariage pour tous ici, mais là on parle de la privation d'un droit, 5 ans de privation de liberté pour... donc on n'est pas quand même sur le même plan en termes d'évolution. Alors si vous voulez... je parle d'évolution de la loi, je ne parle pas d'évolution de la société. Si vous voulez me faire... Enfin, je le dis, je ne vais quand même pas dire que je les amiguer. Ça va être absolument grotesque. Donc, écoutez-moi, écoutez bien ce que je dis. Je dis simplement que, vous savez, la suite de la conversation entre Macky Sall et Barack Obama, le Sénégal a abrogé la peine de mort en 2004, alors que 18 États américains l'ont fait. D'accord? Vous voulez que je vous dise les pays occidentaux? Regardez, depuis 2022, 2022, vous avez 238 projets de loi anti-LGBT aux États-Unis. 238 projets de loi anti-LGBT. Donc je dis attention à... J'entends moi aujourd'hui... Pourquoi je dis ça? Parce que j'entends des gens qui ne sont pas des progressistes, qui n'ont jamais... Je les ai jamais entendus sur le LGBT. Jamais je les ai entendus sur le LGBT. Et là, ils sont tous contre Idrissa Gueye. Là-dessus, moi, je suis d'accord avec vous. Mais alors, ça veut dire quoi? Vous vous rappelez? Ça fait penser à quoi? L'extrême droite française, complètement enracinée dans le catholicisme le plus traditionnaliste,
qui se fait l'apôtre incroyable de la laïcité lorsqu'il s'agit de critiquer l'islam. C'est complètement... vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc ça veut dire qu'il faut... donc quand je dis qu'on ne doit pas choisir un camp, c'est pas qu'on ne peut pas avoir des positions très très fermes, des positions à la fois très très fermes contre l'homophobie, pour les droits LGBT, de manière extrêmement nette et extrêmement forte, et pour la reconnaissance que chaque société prend effectivement un temps, et que ça ne sert à rien, les pressions, en plus sur des individus qui n'y sont pour rien du tout, et qui font ce qu'ils peuvent. Je peux vous garantir qu'effectivement, si Idrissa Gueye rentre au Sénégal en ayant porté un maillot LGBT, oui, on va lui poser, ça va être compliqué pour lui. Donc il fait ce qu'il peut dans un contexte extrêmement délicat. Merci François Durper, merci également à Bruno Darroux. C'était ton